Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons ce périple ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de conjonctivite à sa page de présentation et nous renseigne que le Cameroun voit rouge. Une épidémie de cette maladie oculaire sévit à travers le pays. Les recommandations du ministre de la Santé publique pour s'en prémunir nous sont présentées ce matin à la page 5. En petite une, Manaouda Malachi, également les petits mots de Paul Biya, l'information vous l'aurez en parcourant la page 7. Ministère, les foyers de la corruption, c'est également le titre que nous pouvons lire ce matin en petite une. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse à la lutte contre le blanchiment de capitaux et titre du renfort. D'après le quotidien ce matin, le président de la République a créé hier un comité de coordination des politiques nationales dédié à cette cause. Placé sous la présidence du ministre des Finances, ce nouvel acteur est chargé d'élaborer des stratégies efficaces pour enrayer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui font perdre des ressources à l'État et entretiennent l'insécurité. L'intégralité du décret présidentiel nous est présentée ce matin des pages 4 à 5. Le quotidien de la santé Éco-Santé pour sa part ce matin parle également d'épidémie de la conjonctivite et nous présente l'alerte qui vient du ministère de la Santé publique. D'après le journal ce matin, c'est la quintessence du tweet qu'a fait le docteur Manaouda Malachi, c'était le 28 octobre 2023. Selon lui, une épidémie de conjonctivite infectieuse serait en cours dans le pays. Il invite par conséquent les populations au respect des règles d'hygiène pour s'en prémunir et à se rendre immédiatement à l'hôpital lorsqu'on est contaminé. Mal de dos en petite une, retrouvons ces remèdes de grande-mère qui sont efficaces. Grâce à ses propriétés analgésiques, la verveine permet de réduire les tensions musculaires et ou nerveuses et les douleurs liées au rhumatisme. L'information ce matin est à retrouver en page 9. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, parle de corruption ce matin et nous renseigne que les pertes sont évaluées pour l'État du Cameroun et baissent de 30 milliards de francs CFA. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part ce matin, s'intéresse à l'insalubrité et à la dégradation des routes à Yaoundé et nous fait savoir que John Gouté sort de ses gants. C'est à retrouver en page 3. SRM Nord, ce matin en petite une, 5000 nouvelles demandes d'asile depuis janvier. Et dans le Nord, quelle solution contre le braconnage? C'est une interrogation. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin, s'agissant de la modique réduction du prix de la baguette du pain, parle de la gourmandise des boulangers qui est décriée. Le ministre du Commerce, avec le soutien de la Ligue camerounaise des consommateurs, rejette la proposition inique du syndicat des boulangers qui, répondant à sa correspondance, a décidé de ramener le prix de la baguette du pain de 150 à 140 francs CFA. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Construction de la route Fumban Kupa Matapit en petite une, l'entreprise reprend enfin les travaux. C'est à retrouver en page 4. Nouvelles conditions d'exercice de la profession d'entraîneur ou d'éducateur de football en petite une également. Ce que la FECAFOOT exige nous est présenté à la page 9. Collaboration Ognès FECAFOOT des pages 6 à 8 également ce matin. Les anti-jeux gagnent du terrain. Ces informations, mesdames et messieurs, ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien Info Matin, pour sa part, revient sur Francis Ngannou et le qualifie d'indomptable face au super champion du monde de boxe anglaise Tyson Fury. C'était le 28 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite. Le digne fils du Cameroun a fait d'un coup d'essai un coup de maître et a su démontrer le savoir-faire du 237 à toute la planète. L'information, vous l'aurez en page 3. Le quotidien Econews ce matin parle de paiement de la taxe foncière et nous présente le bal des résistants. La taxe foncière génère 8 milliards de francs CFA par an, mais le manque de mesures strictes du fisc freine sa collecte. Qu'est-ce qui retient les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis? L'exploration nous est présentée ce matin à la page 3. Avec le journal de Drapeau, on parle également du foncier, malversation au Cameroun. Le foncier, secteur le plus corrompu, titre pour nous ce matin le journal. D'après le 12e rapport annuel de la Commission nationale anticorruption CONAC, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières se classe en tête des secteurs les plus corrompus au Cameroun, suivi de près par l'administration territoriale. L'information ce matin est à retrouver à la page 7.
En petite une, recrutement spécial, BIR, GAD présidentiel 2023, 700 candidats présélectionnés dans la seule région du centre. Le bi-hebdomadaire Le Point pour sa part titre à sa grande une Glencore, Sonara, SNH, TCS, l'anxiété. D'après le journal, si l'affaire de corruption engageant le trader des produits pétroliers et les sociétés camerounaises en charge des problèmes de pétrole renaît de ses cendres, des sources crédibles, Paul Biya tiendrait à déterminer la responsabilité des uns et des autres. Le TCS, désormais mis à contribution, les gestionnaires de l'or noir ont perdu le sommeil. Chaud devant, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire Le Point. Le journal Conjoncture économique est un kiosque au Cameroun et parle de la gouvernance. Les opposants de la lutte contre la corruption nous sont présentés ce matin. Sont-ils contre la volonté du président de la République à faire disparaître la corruption au Cameroun? Ses collaborateurs de Paul Biya ne facilitent pas la tâche à la Commission nationale anticorruption mise sur pied par l'homme du renouveau, dont le magistère est placé sous la rigueur et la moralisation. Alors que Dieudonné Massingam, président de la dite commission, livrait la copie du travail effectué en 2022, il a déploré le fait que le ministère de la Défense, le ministère de l'Administration territoriale, le ministère de l'Énergie et de l'Eau, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, ainsi que le ministère des Enseignements secondaires n'ont pas fait parvenir de contributions pour le présent rapport comme en 2021. On parle d'entretien en déroute ce matin, la grande une de l'hebdomadaire La Terre Promise. Pourquoi c'est si compliqué? C'est une interrogation. Invité de la CIA TV, c'était le 24 octobre dernier, le ministre des Travaux publics, Ganou Djoumessi Emmanuel, s'est efforcé de donner quelques éclairages sur l'état des infrastructures routières au Cameroun. Il en ressort que, pour l'essentiel, les ressources sont insuffisantes à la fois pour leur construction et leur entretien. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Génération Libre qui parle de route également ce matin et plus particulièrement de l'autoroute Yaoundé-Douala en nous présentant les grandes leçons de la visite du MINTP. En prélude à la mise en service prochaine de l'infrastructure, le ministre des Travaux publics, Ganou Djoumessi Emmanuel, a effectué donc le 25 octobre 2023 une visite d'évaluation des travaux routiers de raccordement, d'appréciation des installations et des équipements d'exploitation et de lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des usagers riverains de l'autoroute Yaoundé-Douala dans sa première phase. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour le même exercice. N'oubliez surtout pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.